Bonjour, ici Tammy Kawa. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais... alors il est tôt je vais à la plage juste pour vous montrer effectivement parce que c'est magnifique, surtout le matin. C'est vraiment très beau. Et je voulais dans cette vidéo revenir sur l'importance du mindset pour réussir financièrement ou pour réussir dans n'importe quel domaine. Alors récemment, on m'a posé la question suivante, on m'a dit « Tammy, tu bascules vers le développement personnel ». C'est comme si c'était quelque chose de nouveau que j'étais en train de faire, alors que c'est quelque chose que j'ai toujours développé. J'ai toujours considéré que le développement personnel était très important, même en matière de trading. Pour ceux qui ne le sauraient pas, mon premier bouquin, ça a été Psychologie des grands traders. Alors je vous fais visiter, alors je suis à Emirates Palace, c'est l'un des plus beaux palaces au monde et c'est vraiment sublime. Il y a des fontaines et alors là, je vais vous montrer la plage. Emirates Palace, il n'y a pas grand monde. Voilà, je vais y aller. Bon, il n'y a personne. Là, ils sont en train de nettoyer. Mais voilà, je pense que je dois être l'un des seuls ou l'un des premiers sur la plage. C'est vraiment sublime. Alors, je voulais justement revenir sur l'importance du développement personnel dans la partie réussite financière, réussite en trading, réussite dans le monde du business. Beaucoup de personnes ont tendance à négliger cette dimension et à la considérer comme effectivement secondaire. Elles vont se focaliser sur les choses dures, sur les choses techniques, mais en fait les choses techniques viendront à vous uniquement si vous êtes préparé psychologiquement. Et donc la réussite quelque part, c'est véritablement une préparation psychologique. D'accord? Et ça s'applique à n'importe quel domaine. Donc mon premier bouquin, c'était Psychologie des grands traders. N'oubliez pas la vidéo que j'avais faite sur Warren Buffett, dans laquelle effectivement il disait que la chose la plus importante pour réussir, et ce qui permet justement de comprendre sa réussite, c'est le développement personnel. C'est-à-dire qu'avant même de devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire l'un des hommes les plus riches au monde, Warren Buffett, il a fait pas mal de développement personnel. Vous voyez, il n'y a personne sur la plage. Donc c'est vraiment incroyable. Magnifique plage. Voilà, on est à Abu Dhabi et très bel endroit. Derrière, on va voir, il y a des tours, etc. Bon, c'est vraiment, voilà, il y a des tours au fond, donc par là, tout au fond. Alors à ma droite, je ne sais pas ce que ça va donner avec la vidéo, mais à ma droite, il y a les tours qu'on a vues dans le film Fast and Furious. Et juste derrière, il y a de magnifiques palais. Il y a deux magnifiques palais. Alors, donc, la dimension développement personnel, elle est vraiment super importante, quel que soit le domaine. Et Warren Buffett disait que ce qui, justement, expliquait sa richesse, ou du moins sa réussite sur un plan financier, c'était des cours qu'il avait suivis, c'est Dale Carnegie, concernant le développement personnel. Et la TKL, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire je vais basculer vers, parce que ça n'a jamais été le cas. Ça a toujours été, la dimension a toujours occupé une part très importante, que ce soit dans mes travaux, dans mes bouquins, dans mes cours, dans mes formations, dans mes coachings. La dimension psychologique a toujours été super importante. Non, ce qui a changé, c'est qu'effectivement, je me suis dit, il faut aller plus loin que la dimension trading. Certaines personnes effectivement vont réussir en trading, mais pour cela, bien évidemment, il faut avoir, alors je dirais au moins les moyens, le talent, le temps. D'accord? Certaines personnes effectivement n'auront pas le temps. Beaucoup de personnes vont vous dire le trading c'est facile ou il suffit de faire ceci ou il suffit de faire cela. Bon, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et bien évidemment ces personnes elles disent n'importe quoi. Pour devenir chirurgien, ça demande 7 ans, 10 ans de travail. Pour devenir cordonnier, ça demande beaucoup de travail. Pour devenir menuisier, pour devenir pharmacien, quel que soit le domaine d'activité, ça va demander effectivement des années et des années d'études. Je ne dis pas que pour le trading, ça va demander des années et des années d'études, surtout si vous êtes dans le bon environnement, mais ça demande au moins 1 ou 2 années de travail sérieux, rigoureux. Moi, j'ai les étudiants, encore une fois, ceux qui réussissent le mieux sont les plus sérieux, qui m'écrivent, qui me disent voilà, Tammy, moi j'ai été hyper respectueux des règles, etc. Ceux qui tournent à droite, à gauche, ils réussiront jamais, ils resteront 10 ans, 20 ans, 30 ans et ils feront toujours du surplace. Donc encore une fois, à un certain moment, la réussite, c'est respecter un process, c'est respecter les règles, c'est travailler sur la durée.
Et c'est donc beaucoup, 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 beaucoup de psychologie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Alors, c'est vraiment une vidéo courte, mais je pense que c'était important effectivement de revenir sur cette dimension essentielle. Je vous dis à très très bientôt, chers amis.